Hello, bonjour sur ma chaîne Sandrine de Pharmaciste. Ici, je parle skincare, lifestyle, mode. Si ce que je t'ai dit te parle, tu peux déjà cliquer sur la notification. Abonne-toi parce que c'est gratuit. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Si tu es nouveau sur ma chaîne, welcome. Abonne-toi, 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 abonne-toi. J'espère que tu t'es abonné. Ou alors, si tu es un habitué et que tu t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Je te donne 3 secondes. Ok, d'accord, c'est fait. On peut continuer. Je parle aujourd'hui de l'acné. C'est l'un de mes sujets préférés parce que j'ai souffert d'acné pendant plusieurs années. Et l'acné adulte n'est pas seulement un problème extérieur. L'acné est un problème aussi interne parce que quand on est atteint de l'acné, parce que le visage est la première des choses qu'on voit d'habitude. Certaines personnes ont tendance à vous juger parce que vous avez de l'acné. Ils se disent que vous n'avez pas une bonne hygiène forcément, c'est pour ça que vous avez l'acné. Oubliez tout ce que vous savez de l'acné et ayez de la compassion pour des gens qui souffrent d'acné. Si vous avez un conseil à leur donner, allez-y mollo parce que cette personne est déjà un peu diminuée à cause de son acné. J'arrête de blablater et je vais directement au vif du sujet. Si vous avez tout essayé, parce que souvent, je suis passée par là, j'ai souvent dit, oh j'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais croyez-moi, vous n'avez pas tout essayé. Vous n'avez pas tout essayé. Si vous respectez scrupuleusement tout ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez vous débarrasser de votre acné. Je vais d'abord parler des nettoyages parce que nettoyer sa peau c'est très important, c'est primordial, c'est même presque vital pour une belle peau. C'est nettoyer la peau le matin et le soir. Je sais que le nettoyage le matin pour certaines personnes vont se dire non, je ne nettoie pas ma peau le matin. Ce qui est aussi ok parce que certaines peaux n'ont pas besoin d'être nettoyées 2 fois la journée. Vous pouvez juste passer de l'eau sur votre visage le matin. Mais sincèrement, c'est pas ce que je conseille à mes sisters là dehors qui ont des peaux acnéiques comme la mienne. Nettoyez-vous scrupuleusement le visage le matin et le soir. Faites attention aux nettoyants que vous utilisez et utilisez des nettoyants très doux. Laissez les nettoyants qui targetent d'une manière grossière l'acné parce que souvent ces nettoyants sont très agressifs pour votre peau. Utilisez des nettoyants très simples. Si dans un nettoyant vous avez plus de 10 ingrédients, laissez tomber. Sincèrement, laissez tomber. Si dans votre nettoyant, vous avez un composant qui s'appelle lauryl sulfate, laissez tomber. C'est un ingrédient moins cher, mais c'est un ingrédient qui agresse la barrière lipidique et au final, vous faites encore plus de l'acné. Ce que moi j'ai découvert personnellement un jour, j'ai pris tous mes nettoyants et j'ai découvert que cet ingrédient-là était commun dans mes nettoyants, dans mes crèmes et dans beaucoup de trucs. J'ai laissé tomber ça et j'ai fait moins d'acné. Les nettoyants que je vais trouver et que je recommande, je les mettrai en barre d'infos. Donc vous gagnerez beaucoup à regarder la barre d'infos. Je lave toujours mes mains avant les soins, je les désinfecte, c'est primordial pour moi parce que je ne veux pas amener les bactéries de la journée sur mon visage. Et je laisse ma peau tranquille, donc je la tripote pas, je ne perce pas mes boutons, seulement si je dois aller au travail et que j'ai ce bouton avec c'est un peu comme si j'avais le pus sur le visage, je vais prendre quelques jours et je vais aller vraiment scrupuleusement le soir, appuyer juste un peu et laisser que la petite partie blanchâtre sorte et de mettre, je sais pas, l'huile de thé vert ou de l'acide salicylique ou de benzoperoxyde si j'ai une solution de benzoperoxyde le soir et laisser tomber. Parce qu'une belle peau ne se crée pas comme ça d'un clic. On aimerait juste avoir une belle peau comme ça au clic, mais c'est pas possible. Ce que vous devez faire, c'est avoir une routine. Une routine du matin et une routine du soir. Parce qu'une belle peau, ça se travaille durant des semaines. La peau elle-même, elle se renouvelle seulement pendant 21 à 30 jours, dépendamment de l'âge que vous avez. Donc, ça sera une routine, ça sera un travail de semaine pour que vous puissiez avoir des résultats souhaités. Une routine du matin et une routine du soir. La routine du matin va comporter des basics. Donc, c'est-à-dire, vous allez nettoyer votre visage, l'hydrater et la protéger. Pour l'hydratation, les peaux acnéiques, abstenez-vous à utiliser des crèmes très grasses. Je sais, vous pouvez hydrater votre peau avec des crèmes légères.
utilisez des crèmes à base d'eau. Éloignez-vous de cet ingrédient dont j'ai parlé, lauryl, sulfate. Éloignez-vous de tout ce qui a le lanolin. Éloignez-vous de tout ce qui a de l'huile de coco parce que ça va boucher vos pores. Utilisez vraiment des hydratants, des crèmes hydratantes très simples. Les crèmes hydratantes que je vais trouver et que je conseille pour mes soeurs qui ont les peaux acnéiques comme la mienne et qui veulent avoir une belle peau, je vais les mettre dans la barre d'infos et vous les trouverez. Ensuite, protégez votre peau. Protéger sa peau contre les UV, c'est primordial parce que l'acné va laisser place à des taches qui, avec le soleil, vont devenir plus foncées. Et ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut absolument éviter parce que la peau se renouvelle le soir. Donc, on va prendre le temps le soir pour traiter l'acné. Si on fait de l'acné et qu'on se maquille, on doit se démaquiller. On doit impérativement se démaquiller. On doit se nettoyer la peau. Ici, moi, j'utilise la plupart du temps la Doppel Cleansing Method qui consiste à utiliser une huile ou alors un baume pour me démaquiller, ce qui va un peu conditionner la peau. Ça ne va pas détériorer ma barrière lipidique. Ensuite, je passe avec un nettoyant moussant parce que je ne veux pas que l'huile que j'ai utilisée préalablement laisse des résidus sur ma peau ou alors bouche mes pores, entre guillemets. Je vais passer au toner. Je vais dire toner / peeling / lotion parce que le toner, s'il ne fait pas des choses précises, moi, je n'ai pas besoin. C'est mon avis, c'est personnel. Je vais utiliser maintenant une lotion à base d'acide salicylique ou alors une lotion à base de benzoperoxyde ou alors une lotion à base de niacinamide ou alors d'acide lactique. Mais les ingrédients ici qui sont dans les lotions qui sont pour moi importants pour le cas de l'acné, ça sera l'acide salicylique et le benzoperoxyde. Donc, je vais étaler ça sur mon visage, laisser quelques secondes, laisser sécher. Je vais passer maintenant à ma crème de rétinol. Comme je suis pharmacienne, je vais proposer ici des produits qui sont sous ordonnance parce qu'à ce point, on veut déjà attaquer notre acné. On veut passer les fêtes de 2020 avec la belle peau de nos rêves. Donc ici on va pas aller dans le entry level, on va vraiment les attaquer, on va attaquer nos boutons. Je vais vous proposer ici la crème qu'on appelle Differin. Differin, dépendamment de l'endroit où vous vivez, vous pouvez la trouver. Je crois qu'aux États-Unis, elle se vend même dans les drugstores sans ordonnance. En Europe, c'est une crème qui se vend sous ordonnance. Mais si vous faites déjà de l'acné, allez vers votre médecin. Si vous vivez par exemple en Afrique ou ailleurs, vous pouvez aussi trouver cette crème dans les pharmacies. La crème Differin est à base d'adapalène, qui n'est rien d'autre qu'un dérivé de rétinol. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'Epidio. L'Epidio est pour moi un peu advanced plus que le Differin parce que l'Epidio contient la adapalène. L'Epidio contient aussi benzoperoxyde. Donc ça va faire les deux conseils. Allez-y mollo avec Epidio parce que vous avez deux ingrédients à l'intérieur qui sont censés targeter l'acné. Allez-y vraiment mollo, je suis passée par là, on veut des effets immédiats, mais il n'y a pas de overnight secret ici, tout vient avec le temps. Pour finir, je vous proposerai aussi, ça s'appelle Skinoren. Il y a aussi des crèmes à base de trétinoïdes que vous allez aussi trouver en pharmacie. Vous avez maintenant traité votre acné, vous allez passer à la phase finale, ça veut dire hydrater votre peau. Parce que vous avez déjà mis toutes ces couches sur votre peau, ce que j'apprends aussi et que j'observe, parce que j'ai une peau sèche à tendance acnéique, mais je trouve que toutes ces crèmes, ces sérums sont déjà un peu hydratants, juste un peu hydratants, pas assez. Donc notre crème va être légère. Prenez une crème légère et vous allez hydrater votre peau et c'est fini. Si vous aimez prendre soin de vos cheveux, personnellement je suis un peu paresseuse ce qui concerne mes cheveux. Je fais presque rien, mais ne faites pas des soins de cheveux avant d'aller vous coucher. Parce que les soins de cheveux avant d'aller vous coucher, ça dégouline après sur votre visage, ça bouche vos pores, c'est pas la peine. Les soins de cheveux, faites-le le matin de préférence, le temps que les cheveux ont tout absorbé, l'hydratation. Avant d'aller vous coucher, brossez-vous les dents.
C'est impératif de se brosser les dents avant d'aller se coucher parce que notre bouche est pleine de bactéries. Et pendant la nuit, si on a tendance à ne pas fermer la bouche, les bactéries là vont aller sur notre visage et puisqu'on a déjà l'acné, ça va se dégrader. Et nos oreillers, nous devons impérativement changer nos oreillers parce que si on ne change pas les oreillers, ça sera carrément un microbiome qu'on est en train de développer sur notre oreiller. On va avoir des colonies de bactéries et on va se coucher sur ces colonies de bactéries chaque jour. Vous n'avez même pas l'idée. Dès que moi j'ai commencé à changer mes oreillers, j'ai vu déjà une différence sur mon acné. Toujours en ce qui concerne l'hygiène, changez vos serviettes ou alors utilisez cette serviette. Donc une serviette pour lundi, une serviette pour mardi, une serviette pour mercredi jusqu'à dimanche. Ou alors si vous n'avez pas le budget d'utiliser toutes ces serviettes, achetez juste une grande serviette que vous découpez en 7 et vous savez qu'après les 7 jours, vous les passez toutes en machine et puis c'est bon. Toujours pour rester dans l'hygiène, il faut nettoyer ses brosses. Si vous vous maquillez chaque jour, c'est pas la peine. Tous les 2 jours, après le maquillage, utilisez une huile démaquillante ou un shampoing, ce que vous voulez, et nettoyez rapidement vos brosses. Et si vous êtes flemmarde, parce que parfois, même moi, ça m'arrive, prenez simplement votre désinfectant et désinfectez vos brosses avant de vous maquiller si vous devez vous maquiller impérativement et rapidement. Observez bien votre alimentation, évitez les fast-food. Ça coûte cher. C'est vrai que ça ne coûte pas en temps parce que c'est quelqu'un d'autre qui a préparé la nourriture. Mais c'est la nourriture qui ne va pas aider notre corps. C'est la nourriture qui ne va pas aider notre acné. Mettez-vous à cuisiner. Même si c'est juste un petit truc, faites-le vous-même. Et buvez beaucoup d'eau. Moi, je bois personnellement 3 litres par jour. J'ai vu sur ma peau, pour les gens qui me connaissent, parce que ici sur YouTube on me connaît comme Sandrine de pharmaciste, mais je suis Sandrine pour mes proches. Et Sandrine, cette Sandrine là avec une acné sévère, si je trouvais des photos, je vais les afficher quelque part. Si je trouve pas, tant pis. Mais sachez que on peut bien se débarrasser de son acné adulte et faire du sport. Je dis comme ça, je dis rien parce que parlant de sport, je suis pas la grande sportive. Puis la quarantaine, j'ai un peu baissé j'ai un peu baissé mon rythme de sport ou presque. J'ai pas fait de sport pour être honnête avec vous. Et je reprends le sport progressivement. Je recommence une fois la semaine. Et si vous êtes intéressé par ma routine de sport, laissez dans les commentaires. Je vous la posterai bien. J'ai filmé quelques vidéos, mais c'était assez pénible à regarder. Donc, s'il vous plaît, mesdames, allez vraiment doucement avec les rétinols. Utilisez 2 fois la semaine. Passez de 2 fois à 3 fois la semaine. Essayez aussi de regarder le pourcentage. Si vous avez une crème à base de 0,1%, vous pouvez l'utiliser au départ 2 fois par semaine. Mais si vous avez une crème comme celle que j'utilise actuellement, elle est de la marque Skin Sorticle 1%. Je vous assure, le premier jour que j'ai mis ça, j'ai pelé comme une malade. J'avais l'impression que je ramassais ma peau à la petite cuillère. J'insiste, je continue à l'utiliser parce que je vois bien qu'elle affine mon grain de peau. C'est pour ça que je ne vais pas lâcher l'affaire. Mais j'essaie un peu de ralentir. Bon, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci. À nous revoir bientôt. Bye bye.